Matt, tu commences? Ouais, on peut faire un petit point sur votre groupe, coach. Tout le monde est sur le pont, à part Yacine, Samuel et Yann. Yann, qu'on a pu courir ce matin. Est-ce que vous avez des durées d'indisponibilité pour eux ou c'est encore... Normalement, ils reprennent avec le groupe lundi. Les trois. Oui. Plutôt des bonnes nouvelles, du coup, alors. Ouais. Comment s'est passée la semaine la victoire à Clermont était attendue depuis un sacré bout de temps. Est-ce que vous avez senti un peu changer dans les attitudes, dans les sourires, dans la joie ou plutôt concerné Oui, quand tu gagnes, tout le monde est heureux. Non, ça s'est bien passé. On a fait une bonne semaine de travail maintenant et il faut remettre les pendules à l'heure quand on démarre la compète. C'est autre chose. Vous attendez, dans les intentions, en tout cas dans la volonté, la même prestation que ce que votre équipe a été capable de faire la semaine dernière à Clermont. Oui, il faut qu'on ait ces intentions-là, oui, d'aller récupérer le ballon le plus haut possible, voilà, d'être compact et puis de bien utiliser le ballon, ce qu'on a bien fait la semaine dernière, et après être plus efficace dans les zones finales pour mettre des bons ballons et pour marquer plus de buts. On n'a pas senti, justement, on parle de la qualité technique, la semaine dernière, on n'a pas du tout senti une équipe qui aurait pu être dans le doute ou qui est dernière au classement. On a senti justement beaucoup plus de sérénité, même par rapport au premier match votre premier match contre Pau. Oui, On a senti qu'il y avait oui, de la parce progression. qu'il y avait du mouvement, il y a eu de la profondeur, il y avait de la simplicité dans notre jeu. On ne portait pas le ballon, on a fait courir l'adversaire, on s'est créé des situations, mais qu'on a mal fini. Est-ce que dans votre management global, il y a une notion de récompense pour les joueurs qui ont réussi justement à sortir en alerte de cette série un peu noire? Est-ce que les joueurs qui ont permis à Meillard de gagner pour avoir un peu plus de moments sont récompensés et forcément enchaînent sur le match suivant? Il y a de grandes chances qu'on redémarre avec la même équipe. Après, on verra en cours de match. Voilà, moi, la priorité, c'est que tout le monde soit à l'unisson pour se battre ensemble, pour réussir notre projet. Vous avez réussi un truc dingue, coach, c'est qu'il y a 15 jours, les supporters, ils étaient résignés. Aujourd'hui, tout le monde veut une place pour aller voir ce match, tout le monde y croit de nouveau. C'est dingue ce qui s'est passé en 15 jours. C'est la magie du foot. C'est le foot. C'est pour ça qu'il faut rester humble dans ce qu'on a fait et puis essayer de rééditer ce qu'on a produit. C'est toujours le plus difficile, c'est de continuer à être performant et à être meilleur pour gagner les matchs. Il y a 17 000 personnes qui sont attendues, ça pourrait être la meilleure influence de la saison. Pour un dernier Ligue 2, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est que ça montre que c'est une ville de foot qui a un public qui est motivé pour que son équipe reste en Ligue 2. Ouais. L'enjeu, c'est de réussir à leur redonner du bonheur à ces gens-là qui ont été privés. Ouais, mais il faut qu'on ait l'envie de reproduire les mêmes prestations qu'on a fournies la semaine dernière. La même agressivité, la même envie de courir ensemble pour récupérer les ballons, pour bien l'utiliser, pour se créer beaucoup plus d'occasions encore. Voilà. C'est le football. On l'a vu hier soir. Après, Paris, ils ont fait un grand match, mais ils n'ont pas fini. Et ils ont fini, mais il y en a un qui était hors jeu. Et après, ils se sont fait punir. Il y a une donnée qui va changer par rapport à la semaine dernière, c'est qu'Alex Mendy sera suspendu. Est-ce que ça change, quelle que soit la nature de son remplaçant? On peut penser que ça peut être Khalifa par exemple, ou peut-être un autre joueur, je ne sais pas. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre manière d'appréhender ce match-là? Non, il faut qu'on ait les mêmes intentions, je vous l'ai dit. Il faut qu'on soit bon avec le ballon, qu'on soit bon sans ballon, voilà, et qu'on soit efficace dans nos 30 derniers mètres. Et dans les 30 derniers mètres,
adverse. Ça veut dire qu'avec Cali devant, tactiquement, ça ne change pas grand-chose. Ils ont un profil qui est quand même plutôt qui se ressemble un peu, notamment de haut jeu. Ouais, ouais, et ben après, il a un petit peu moins de. Kali, il a un petit peu moins de, de puissance, de vitesse, mais il avance quand même, hein. Il est pas. On le voit un peu emprunté, mais il est souvent au bon endroit pour finir. Il sent le but quand même. Pour revenir sur la question de Mathieu, tout à l'heure, coach, est-ce qu'elle vous surprend cette équipe? Quand vous êtes arrivé, vous avez dit qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, c'est vrai, mais vous avez pu réussir à déclencher un truc psychologique, que l'équipe aurait pu se mettre à gagner un peu à l'arrache. Là, on a senti qu'elle maîtrisait son sujet sur les deux matchs, qu'elle était dominante contre Clermont, elle a gagné logiquement contre Clermont. Est-ce qu'elle vous surprend cette équipe? Non, mais il n'y a rien qui surprend au foot. On a des joueurs qui n'avaient pas les pieds carrés et qui l'ont toujours. Après c'est la confiance, hein. C'est d'avoir envie. Je vous dis, au football, il faut avoir envie de courir plus vite que l'adversaire, mieux que l'adversaire, et être bon techniquement, hein. D'être juste techniquement pour réaliser les choses. Quel regard vous portez sur cette équipe de Laval qui a des résultats un peu en dents de scie ces dernières semaines? Ouais, c'est une équipe qui aime contrer, qui va vite vers l'avant. Ils ont un schéma de jeu qu'ils pratiquent depuis 2-3 ans. Voilà, ils ont un bon coach. Et voilà, il les fait bien jouer. Après nous, il faut qu'on se focalise sur nous. On sait les qualités qu'ils ont. On les a vus en vidéo. Et puis après, il faut qu'on fasse le match. C'est nous qu'on doit faire le match. C'est pas, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire nous. Vous avez un peu bossé un système à 3 défenseurs mardi, il me semble. Est-ce que c'est important aussi pour vous que votre équipe elle arrive des fois à s'adapter en cours de match tactiquement par rapport à ce que propose l'adversaire? Je pense qu'ils ont déjà joué dans ce schéma-là avec les coachs qui sont passés avant nous. Voilà, je pense que la grande majorité des joueurs, ils sont formés, ils ont joué dans pas mal de systèmes et il faut bien les mémoriser et répéter les choses, hein. Hein. C'est l'intelligence tactique des joueurs. Ce passé d'Alex Mendy, c'est toujours contraignant, même s'il est moins en réussite actuellement, ou est-ce que ça peut lui faire aussi du bien d'avoir ce match de recul? Comment vous voyez un petit peu cette absence d'Alex Mendy? Il n'est pas là. Quand un joueur n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Voilà, le plus important, c'est ce joueur-là qui va être sur le terrain, qui doit être en confiance, qui doit faire son match. Voilà. Chacun avec ses qualités, voilà, et qui se fondent bien dans le collectif. Justement, vous parlez beaucoup de confiance depuis que vous êtes arrivé. Le discours, c'est de dire aux joueurs vous avez des qualités, vous n'êtes pas à votre place, ou comment vous avez fait pour leur redonner confiance? Je pense à un garçon comme Massounda qui avait fait un match à Clermont alors qu'il était quand même en difficulté. C'est vraiment ça, redonner confiance? Tout le monde a des qualités. Après, il faut avoir un mental fort, il faut avoir envie de montrer ses qualités. Et on est sur le terrain, il faut jouer, il faut vivre, il faut prendre du plaisir. Voilà. Et après, quand on est défenseur, il faut être très concentré dans son placement, par rapport à l'adversaire, par rapport au ballon. Voilà. Et gagner ses duels, relancer proprement. Au milieu de terrain, il faut distribuer le jeu. Et devant, il faut marquer. Il faut faire marquer des buts. Au milieu de terrain, pareil, on est en capacité de marquer des buts. Et les défenseurs, ils peuvent marquer des buts sur coup de pied arrêté aussi. Voilà. C'est cette alchimie qu'il faut trouver et maintenir surtout. Mais c'est important de faire savoir ou de faire comprendre aux joueurs qu'il valait mieux que ce qu'ils montraient depuis. Et oui, mais après c'est avoir des valeurs de combattant,
mettre de l'intensité, mettre du rythme, mettre de la vitesse dans le jeu, même si le terrain à Dornano il est un peu difficile à jouer. Mais voilà, on a vu à Clermont, il y avait de l'herbe, c'était quand même plus facile à maîtriser le ballon. J'espère que demain, il sera quand même dans une bonne disposition pour qu'on fasse un bon match. Ouais. J'avais deux petites questions annexes, en dehors du match, pour des sujets qu'on prépare récemment sur l'arbitrage. Comment vous avez vécu la polémique cette semaine avec Fonseca et cette suspension, vous, en tant qu'entraîneur professionnel, qui connaissez comment ça peut être chaud sur un... Moi, ça m'arrive aussi de m'énerver, mais après, oui, après, on ne peut pas s'approcher aussi près d'un arbitre, invectiver comme il a fait. Mais après, c'est comme ça arrive. Ça peut arriver ça peut arriver. Vous comprenez la sanction, mais la lourdeur de la sanction, parce que c'est... Et on doit montrer l'exemplarité aussi. Hein. On est une vitrine qui est très grande et il faut savoir être mesuré. Ouais. Et un mot sur la VAR que vous aviez en Ligue 1, que vous avez plus en Ligue 2, mais qui pourrait arriver en Ligue 2 l'année prochaine. Quel regard vous portez sur ça, sur le fait que elle va arriver en Ligue 2? Est-ce que pour vous c'est une avancée ou pas? Par rapport à quoi? Pardon. L'arrivée de la VAR. Ah, la VAR. Oui, ce serait bien. C'est bien parce que des fois ça te pénalise, comme hier soir, parce que c'était limite pour Paris. Et après, quand c'est juste, ça va. Mais des fois, ils se trompent aussi. Est-ce que vous êtes favorable? On voyait Arsène Wenger qui a proposé quelques propositions pour améliorer le dispositif, notamment le fait que chaque coach aurait peut-être la possibilité d'avoir un challenge, de faire appel justement à l'assistance vidéo quand l'arbitre n'y fait pas appel. Est-ce que vous seriez favorable à ce genre de mesure, d'avoir une sorte de joker en fait? Non, moi je dis non. Ça va être trop long. Ça. Ouais. Non. Et sur Il veut le foot, c'est le foot. Hein. À un moment donné, il y a toujours des erreurs. Ouais. Nous, quand on jouait, il n'y a pas de VAR, il n'y avait rien. Il faut que ça dénature un peu le... Et on est sur des terrains où on savait que ça allait être compliqué. Parce que les arbitres, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, il y a une pression, il y a toujours une équipe qui est un peu plus avantagée que l'autre. Mais ça a toujours existé, ça. On est bon? Merci beaucoup. Merci. Merci, coach.